Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler de fourniture en prépa, tout simplement parce que voilà, j'ai fait quelques lives, vous le savez je pense, et puis à un moment donné, j'ai fait un live où je vous ai demandé, vous voulez que je parle de quoi concrètement? Et puis voilà, donc j'ai eu quelques idées, et ça en fait partie. Donc c'est un de vous qui m'a demandé, tu peux faire une vidéo sur ce qu'il faut acheter en fait pour la prépa. Donc c'est une sorte de, pas vraiment une liste de fournitures, mais ça va un peu y ressembler, et en général je vais essayer d'expliquer à peu près pourquoi est-ce qu'il y a ça, et que ça soit pas juste une liste en fait. Ok, alors déjà, dans le vif du sujet, j'ai fait une vidéo entière où je dis si c'est plus... en fait, si tu sais pas encore quoi prendre entre trigger, cahier, classeur, puis peut-être d'autres variantes qui existent, j'ai fait une vidéo entière qui... je crois que c'est ça le titre, genre cahier versus trigger versus classeur, quelque chose comme ça, où j'essaye d'expliquer en fait, si tu sais pas encore quoi prendre, quels choix peuvent te pousser à en prendre l'un ou l'autre, mais en général, supposons que tu as fait ton choix, tu sais ce que tu vas prendre. Donc comme ça, je réexplique pas tout, tu peux aller voir la vidéo qui explique tout. Supposons que tu as fait ton choix, déjà il faut un trieur, déjà, ou un clavier, ou des cahiers, ou des classeurs, mais une fois que c'est fait, il va te falloir des feuilles. Beaucoup. Je te conseille de quand même prendre des feuilles simples, genre des simples, des doubles, etc. Bon, ça tu vas me dire oui, mais c'est normal, mais par exemple, si je prends un cahier, est-ce que ça m'est utile? Oui, parce que tu vas avoir plein de brouillons que t'as pas besoin de faire comme ça, et puis à moins que tu veux acheter beaucoup de crayons, de gomme et tout, ou de friction à des stylos comme ça, je te conseille juste de prendre beaucoup de brouillons parce que ça va te servir dans tous les cas. Prends un paquet de 1000 feuilles, et ça te fait normalement une bonne partie de l'année. Une fois que ça c'est fait, donc ça c'est la base en termes de quoi écrire. Déjà tu prends ce que t'aimes, enfin avec le côté lequel tu es plus à l'aise. Alors si c'est possible, je te conseillerais de faire une transition au bic, ce soit le calculeur ou le bic simple, comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, le problème avec les stylos plumes et les frictions, bon, je vais pas faire, voilà, il y a plein de gens qui ont déjà parlé, pourquoi est-ce que, comment ça fonctionne les frictions, quels sont les problèmes avec. Les stylos plumes, c'est un peu plus vague, mais en général, je te conseille, après, il y a des gens qui s'en tirent bien avec les stylos plumes, mais il y a eu une sorte de rumeur comme quoi stylo plume, friction, c'était interdit au concours. C'était écrit à certaines notices. Bon, j'ai pas eu de vent de personnes qui ont eu 0 aux épreuves alors qu'elles ont fait ça, mais on sait jamais. Si tu peux passer au bic, au moins t'es sûr qu'il n'y ait aucune mésentente, parce que bon, si un mois avant les concours on te dit en fait non, cette fois-ci on va vraiment le faire, si t'écris pas au bic, c'est 0, là, pas de chance. Ensuite, ce qu'il va te falloir, tout ce qui est compas, ça sert pas, genre, ou tu prends ensuite ta petite sœur si t'en as besoin un jour parce que le prof t'a demandé d'en faire, mais sinon ça sert pas. En SI, tu peux clairement faire autrement, voilà, tu prends une règle. Alors, les règles, ça va être utile, on fait pas de travaux pratiques et tout, mais bon, rien que ça soit présentation, parce qu'il faut que les copies soient présentables, tu vois. Ils nous demandent toujours, tu encadres les résultats, tu soulignes, donc une règle, ça c'est obligé. Un rapporteur, pas vraiment non plus. Tout ce qui est rapporteur, tout ce qui est équerre, tout ce qui est compas, ça peut être à la rigueur pendant des dessins de SI. Alors si tu es en PT SI ou en PT et que tu dois faire du dessin industriel, là ça va être utile. Mais sinon en général, c'est pas vraiment, c'est jamais demandé. Bon, des fois il y a des profs qui disent un peu, si, il faut une équerre, il faut un rapporteur, si tu dois faire des angles, mais tu trouves toujours une manière, tu te creuses la tête, tu prends ton papier, tu fais du calque avec la lumière, je sais pas, il y a toujours moyen de s'arranger, où tu prends une feuille, tu la plies en deux, et tu la replies en deux, histoire que le premier pli se superpose, et là t'as un angle droit, donc voilà, si t'as besoin d'une équerre, et que c'est un peu la merde, tu sais comment faire une, très facilement. En général, c'est tout. Tout ce qui est colle, il n'y en a pas besoin, tu vois. Genre, bon, c'est basique, mais ouais, il n'y en a pas besoin. Les ciseaux non plus. Les agrafeuses, c'est beaucoup pour pas grand chose. Quoi d'autre? Prévois dans ton sac. Alors, ça, c'est à la fois pour la rentrée, mais surtout, même tout le temps. Prévois toujours d'avoir des copies doubles sur toi. On sait jamais, une interro surprise ou quoi qui tombe. Je te dis, c'est chiant quand t'as pas de copie double et que, en fait, c'est avec ça que t'écris. Essaye de toujours avoir un paquet de copies doubles dans ton sac parce que ça peut toujours être utile. Ensuite, niveau de la calculatrice. Alors, encore une fois, les gens en ont pas mal parlé. Je vais être simple. La calculatrice, ça peut te servir pour une chose. Parce qu'en fait, on peut faire des applications numériques, ça c'est sûr. Mais en fait, la calculatrice graphique, le côté graphe, on s'en sert pas. Plus jamais en fait en prépa. Parce que tous les calculs, si c'est des calculs numériques,
tu peux les faire soit de tête, soit on te demande des ordres de grandeur, tu dis à peu près, tu dis ça vaut 10 puissance temps, pour être sûr que voilà, tu as compris ce que ça fait vite fait, tu as compris le calcul, mais la plupart du temps, une calculatrice collège suffit largement. Le seul point qui peut être intéressant dans les calculatrices lycée, donc graphique, tout ce qui est TI-82, et puis moi j'avais pas de Casio en lycée, mais tout ce qui est les trucs comme ça, les calculatrices graphiques et les calculatrices statistiques, le seul truc intéressant c'est pour les régressions linéaires dans certains cas, majoritairement en chimie. Quand tu as des réactions, tu as plusieurs trucs et tu veux déterminer l'ordre d'une réaction, mais sinon c'est absolument tout. Donc calculatrice, si tu peux trouver le moyen de faire une régression linéaire sur une calculatrice collège, en fait c'est la seule chose dans laquelle ça va te servir. Quoi d'autre En vrai, j'ai bien peur que ça soit tout, parce que peut-être qu'on vous le dit pas, dans ce cas-là tu l'apprends maintenant, il n'y a pas de livre en prépa. Il n'y en a pas, t'as pas acheté de livre. Oui, mais du coup c'est carrément une fourniture, donc ça rentre dans le sujet. Tu n'as pas de livre à acheter en prépa. C'est une grosse différence par rapport au lycée, au collège, en primaire, à tout ce que tu avais été habitué avant. Avant, tu avais un livre que presque tout le monde avait vite fait le même, tu vois, c'était le programme qui était dedans. Et puis tu pouvais l'acheter, ça ne coûtait pas grand chose. Et puis, genre le commun des mortels pouvait l'acheter, je veux dire, c'était genre 20 balles max un livre. Et puis voilà, et puis le prof faisait le cours basé là-dessus, c'était à peu près le même cours partout en France, et puis ça s'arrêtait là. Là, c'est clairement différent en prépa, de base, parce que on doit respecter le même programme, mais les profs, majoritairement, tu vois, ils arrangent les trucs. Soit un programme, ils l'abordent d'une autre manière, ils font pas tout dans le même sens, ils voient pas mal de trucs hors programme, parce qu'en fait, plus ils voient des trucs hors programme, plus tu vois des petits trucs, où c'est pas forcément un gros truc hors programme, genre par exemple, je sais pas, genre la probabilité, les probabilités c'est au programme, il va voir un type d'exercice qui tombe souvent en concours, il le fait, c'était pas explicitement au programme, mais tu l'as vu, et il y a des chances que ça tombe le jour des écrits ou des oraux, et là, ton exercice, tu l'as plié. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de livre en prépa à acheter. Tu peux clairement ne acheter aucun livre. Les seuls livres que tu peux avoir besoin, c'est... alors pas ça, parce que ça c'est un manuel de C++ que j'avais il y a longtemps et qui va me servir peut-être en école. Et encore je suis même pas sûr. Mais sinon les seuls livres c'est genre du type les ellipses, les Duno, etc. Les HK par exemple, qui vont en fait... te servir, mais c'est extrêmement en fait personnel, ça va vraiment varier. Donc je ne te conseille pas du tout d'acheter un livre dès le début, parce que c'est un investissement, je te cache pas, c'est minimum 50 € le livre. Après tu peux en trouver des plus ou moins chers, mais par exemple les Helix, là, les bouquins jaunes, quand je vois il y en a, ils en ont pour chaque matière, à chaque année, c'est 300-400 balles qui partent chaque année, donc c'est ultra cher de ouf, et il n'y a aucun intérêt en fait. Les seuls avantages à acheter un livre, c'est soit que tu galérais dans cette matière-là, et dans ce cas tu avais besoin de voir le cours d'une autre manière, ou voir t'entraîner sur d'autres exos, et que ceux du prof t'y arrives pas, t'en as besoin de plus facile. Ça c'est le premier cas où t'en as besoin, et l'autre cas c'est où t'es vraiment bête de fort, tu t'as fait tous les exos, la plupart du temps les profs en donnent énormément, et t'as tout fait, et puis t'es là, moi je veux plus m'entraîner, moi je veux intégrer l'X, tu vois, genre je veux faire toujours plus, t'as tout fait, tout est parfait, mais tu veux plus. Et là t'achètes un livre où il y a des exos dedans, et là ça te sert, mais sinon, n'importe qui galère pas et qui veut pas faire tout haut, ce que donnent les profs c'est largement suffisant, hein, honnêtement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'un livre, je te conseille pas d'en acheter dès le début. Regarde si tu en as besoin, mais voilà, donc en fourniture, n'achète pas de livres. Ça coûte une dingue, c'est pour pas grand chose. Autre fourniture en parlant de livres, les livres de français, achète-les, lis-les dès à présent. Théoriquement, il faudrait qu'à la rentrée, tu les aies tous lus. Une grande majorité d'entre vous va pas le faire, encore moins en seconde année. Pourtant, c'est plutôt paradoxal vu que c'est en première année, ce que tu vois en français va pas te servir pour les écrits en termes de programme, de sujet, d'idées. Mais d'un autre côté, oui, il y en a des commentaires qui vont dire oui, mais si aux écrits ça peut tomber sur le programme de première année, oui, certes, mais c'est très rare, j'ai jamais vu ça moi. Mais voilà, c'est possible. Mais sinon, voilà, en fait, le français de première année, les œuvres vont pas t'aider. 99% du temps, ça va pas tomber au concours, mais c'est juste voilà l'idée, pas le thème, mais tu vois, genre la méthode pour analyser un texte, tout ce qui est les différents plans, ça peut se retrouver. Donc voilà, c'est pour ça quoi c'est utile de lire les textes dès la première année. Tu achètes les livres, ça coûte vraiment pas cher, ceux de français, c'est maximum 10 € le livre. Donc tu vois, c'est plutôt pas dégueu. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre en fourniture? Un PC, je trouve pas. En fait, t'as pas besoin d'un PC. Il y en a largement assez au lycée. Ça sert à rien d'acheter un PC à 1000 balles si c'est juste pour avoir SolidWorks.
Alors oui, tu peux en acheter un si de toute façon tu comptes le faire à côté, mais achète pas un PC de gaming parce que tu te dis je vais être un vidéo gamer pendant ces 2 années de prépa, ça sert pas. Hein. Moi j'en ai pris un parce que bah, ça me faisait marrer, voilà, puis c'était un peu à. Ouais, c'était pour la prépa, mais voilà, c'était juste pendant les vacances, et puis il est pas extrêmement cher, et puis aussi j'avais déjà un peu dans l'idée de faire du montage, trucs comme ça. Mais sinon, je te cache pas que ça ne sert à rien de prendre un PC ultra cher, de prendre des bouquins qui valent trop cher. Et en vrai, je crois que j'ai tout fait là, je pense, tout ce qu'il y avait dans la trousse, bah, c'est à peu près tout. Euh, voilà, en vrai, je crois que c'est tout. Hein. Bon, si tu veux, je peux aller dans les détails, t'as pas besoin d'un scotch. Suivant ton lycée, il y a peut-être des casiers, prends un cadenas, mais tu vois, genre c'est tellement au cas par cas. Voilà, il n'y a pas grand chose. En termes de sac, sinon, vite fait, en prépa, comme je te dis, il n'y a pas le livre. Les cours, c'est sur des feuilles. Suivant comment tu t'organises, ça prend pas beaucoup de place. Un sac type ISPAC, ça rentre largement. Et sinon, en vrai, c'est à peu près tout. Voilà, donc voilà, ceux qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut acheter pour la prépa, bah, voilà tout ce qu'il fallait acheter. Alors, encore une fois, si j'ai oublié des trucs, mettez dans les commentaires et dites-moi, mais fils de pute, t'es grand mort et tout, t'as oublié ça. T'as oublié, je sais pas, genre le relieur de feuilles, le plastifieur de je sais pas quoi de mes deux là. Non, dis juste, ouais, t'as oublié ça, et puis voilà, et puis je te mentionne dans les commentaires, et puis regardez du coup la vidéo et les commentaires des fois que j'oublie des trucs. Enfin bref, voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus.